Bonjour. Alors, nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle dans le cadre de cette grande semaine sainte. Et aujourd'hui, nous allons faire un bout de chemin en compagnie de deux personnages très importants de cette semaine sainte. Deux personnages qui apparaissent dans les textes d'Évangile tous les jours de la semaine sainte. Ce sont Judas et Pierre. Alors, d'abord, Judas. Alors, on a écrit beaucoup de choses sur Judas. Et dans les dernières années, on a vu apparaître plein de textes où on cherchait comme un peu à réhabiliter Judas. Alors, pour ma part, je vais vous dire une seule chose par rapport à Judas. Donc, Judas est un homme de l'Ancien Testament qui n'a pas été capable, à la suite de Jésus, de faire le passage par la porte étroite de la croix vers le Nouveau Testament. Un Pâques, c'est un passage, c'est le passage bien sûr de la mort à la vie, mais c'est aussi le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors, trois caractéristiques. Première caractéristique, ça concerne la royauté de Jésus. Alors, Judas, comme tous les apôtres, croit que Jésus est le roi d'Israël annoncé. Un Judas, comme tous les autres, attend un royaume politique. Et lorsque Jésus commence à parler d'un royaume intérieur, commence à parler de la douceur, de se faire serviteur, de redevenir comme des enfants, de prendre la dernière place. Alors Judas est complètement bouleversé, il ne peut pas accepter cela. Et certains vont dire que une des raisons pour lesquelles Judas aurait livré Jésus, c'est afin d'obliger Jésus à se défendre, à prendre les armes et à manifester son pouvoir. Et évidemment, Jésus n'a pas fait cela, et ça l'a complètement débobiné Judas qui est allé se pendre. Oui. Deuxième caractéristique, c'est celle qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le lundi de la Semaine sainte, il y a toujours ce beau texte d'Évangile où Jésus est à Béthanie, et voilà que Marie, la sœur de Marthe, prend un parfum de très grande valeur et elle vient le verser sur Jésus, et toute la maison est remplie de l'odeur du parfum. Et voilà que Judas se scandalise, Judas s'indigne et dit: quel gaspillage, ça n'a pas de bon sens de faire ça, on aurait dû vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent. Oui. Alors, ici, il y a une caractéristique très importante du passage au Nouveau Testament qu'on appelle la folie d'amour pour Jésus. Marie, elle est complètement saisie par cette folie d'amour pour Jésus et là, elle va répandre ce parfum sur Jésus. Il n'y a pas de limite dans notre amour pour Jésus. Judas, lui, s'enferme dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de place pour la folie. Dans l'Ancien Testament, la folie, c'est une folie. C'est mal vu, la folie. L'Ancien Testament, c'est le monde de la justice, de la froide droiture, de la sagesse humaine tout entière, rationnelle, logique et fermée sur elle-même. Oui. Alors, il refuse de faire ce pas dans la folie d'amour pour Jésus. Et évidemment, troisième caractéristique, c'est le passage à la miséricorde. Alors, Judas, comme homme de l'Ancien Testament, connaît la loi du talion. Nous connaissons tous le célèbre œil pour œil, dent pour dent. Mais la loi du talion se poursuit aussi en disant vie pour vie. Un homme qui a été la cause de la mort d'un autre doit mourir. Alors, Judas a été la cause de la mort de Jésus, donc il doit mourir. Il s'applique à lui-même la loi du talion et il va se pendre. Il refuse de faire ce passage vers la miséricorde, même si Jésus lui a manifesté une amitié fidèle jusqu'à la dernière seconde. Jésus, dans le dernier repas, a lavé les pieds de Judas comme de tous les apôtres. Quand il annonce sa trahison, il le fait très discrètement. Il s'approche de Judas, il lui remet la bouchée de pain. Il lui dit: ce que tu as à faire, fais-le vite. Et jusqu'au jardin de Gethsémani, quand Judas vient pour le livrer, Jésus lui dit: mon ami, fais ce que tu as à faire. Mais Judas s'enferme dans son monde de l'Ancien Testament. Tandis que Pierre lui aussi est un homme de l'Ancien Testament. Pierre lui aussi attend de Jésus une royauté politique. Pierre lui aussi s'indigne quand Jésus va dire: il faut que j'aille à Jérusalem, que je souffre, que je sois mis à mort. Il va dire: non, c'est pas possible, jamais cela va t'arriver, Seigneur.
Et quand Pierre se retrouve à Gethsémani, qu'on vient arrêter Jésus, Pierre tire son épée et il tranche l'oreille du soldat pour défendre Jésus. Oui. Mais, mais, Pierre a dans son cœur un brin, un commencement de folie d'amour pour Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Quand Jésus est arrêté, Pierre va de loin le suivre jusque dans la cour des soldats. Et là, bien sûr, il va renier Jésus. Il va le renier 3 fois plutôt qu'une, hein? Mais ce brin d'amour fait en sorte qu'il est assez proche de Jésus pour croiser son regard. Et là, il va vivre une première béatitude, heureux ceux qui pleurent. Et là, il va basculer du côté du Nouveau Testament à travers l'expérience de la miséricorde. Parce que c'est la grande caractéristique du Nouveau Testament. C'est pour ça que Jésus meurt sur la croix. C'est pour ça qu'il se laisse clouer à la croix. C'est pour ça qu'il va laisser son cœur être transpercé. De son cœur va jaillir l'eau et le sang, les sources de la miséricorde. C'est ce qu'on va célébrer la semaine prochaine dans le grand dimanche de la miséricorde. Alors Pierre passe du côté du Nouveau Testament. Alors, nous sommes invités à chaque année, à travers la Semaine sainte et à travers la Pâque, de faire un bout de chemin dans notre passage jamais fini de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Alors, la royauté intérieure de Jésus, nous en avons parlé il y a 2 jours. La grande miséricorde, nous en parlerons la semaine prochaine dans la neuvaine à la miséricorde. Alors, je vous propose aujourd'hui de méditer sur la deuxième caractéristique, peut-être moins connue, la folie d'amour pour Jésus. Laissez tout l'amour de Jésus vous visiter et laissez jaillir de vous ces élans d'amour, ce parfum de la bonne nouvelle de l'amour de Jésus à répandre non seulement dans toute la maison, mais dans le monde entier. Alors laissez-vous saisir, n'ayez pas peur de faire des folies d'amour pour Jésus. C'est un chemin pour passer du côté du Nouveau Testament. Et moi, je vous accompagne de mon amour aussi, de mon amitié, de mon humble bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.